Bonjour Ludovic Bréant. Bonjour. Donc bienvenue sur la chaîne, pour le podcast Métaphysique de la réussite. Donc j'ai pris l'initiative de lancer, ce podcast pour interviewer des gens qui avaient, une certaine expérience dans le monde, de l'entrepreneuriat, mais aussi, qui ont essayé pas mal de choses dans leur vie, en tout cas qui ont essayé de comprendre et essayer à la réussir, du du mieux qu'il soit. Donc j'ai trouvé votre parcours intéressant. Je vais vous laisser, nous expliquer un petit peu votre histoire, votre expérience de vie et ce qui nous amène justement à ce podcast. Pourquoi ça colle, avec ce sujet métaphysique de la réussite. Donc bienvenue et puis, je vous laisse vous présenter. Merci Émile. Donc je suis et puis merci aussi pour ce que vous faites. Je trouve que c'est vraiment intéressant de présenter ce type de sujet, d'ouvrir de nouveaux champs des possibles, d'ouvrir les consciences. Donc vraiment, vraiment bravo. Alors de mon côté, je suis un entrepreneur, ce qu'on appelle un serial entrepreneur, parce que j'ai créé une centaine d'entreprises et j'ai à peu près tout connu de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que j'ai connu des grandes réussites. Par exemple, j'ai introduit une de mes entreprises en bourse. Ouais. J'ai également connu des très bas, parce que j'ai connu un dépôt de bilan qui a été très douloureux pour moi. On pourra peut-être revenir dessus parce que c'est souvent, enfin, moi, c'est cette épreuve en fait qui m'a ouvert à beaucoup de choses. Donc certainement, on en reparlera. En tout cas, ça m'a rendu beaucoup plus humble et puis ça m'a permis de changer de changer de vie, de vivre différemment, d'apprécier peut-être plus chaque moment. Donc, alors, mon domaine d'intervention dans l'entrepreneuriat, c'est l'immobilier, l'hôtellerie, un petit peu la construction, ce qui nous rapproche un petit peu, Émile. En effet, ouais. Et, et puis après, j'ai développé aussi d'autres entreprises. Et puis, je suis également investisseur immobilier. Et en tant qu'investisseur immobilier, comme rarement, je fais les choses à moitié. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup investi. Donc, j'ai eu un parc qui a compté jusqu'à plus de 1000 biens dans différents domaines. Et je continue en fait à entreprendre. Je continue aujourd'hui à investir dans l'immobilier. Ma spécialité aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le boutique hôtel. C'est-à-dire que donc depuis 5 ans, en fait, on ouvre chaque année donc un boutique hôtel, un petit hôtel de charme, on va dire, sur la côte basque, un petit peu sur la côte atlantique, et on commence donc en Espagne sur la côte méditerranéenne. Donc voilà, ça c'est mes domaines donc d'entrepreneuriat. Et alors j'en parle, euh, je tiens à le souligner, Émile, c'est pas pour me glorifier ou c'est pas pour me mettre en avant, parce qu'à la limite, peu importe, mais c'est surtout pour que chaque personne qui nous écoute puisse faire des ponts avec sa vie à elle, en fait. Ils disent, Tout ah à oui, fait. il me donne cet exemple, il me parle de ta petite entreprise, ah oui, ça me parle. Ou il me parle Mmh. d'une épreuve et apparemment, et voilà, il a vécu des sales moments, ok, ça me parle. Et voilà, on fait un pont avec sa vie. Et puis voilà, ça permet peut-être d'ouvrir un champ des possibles. Voilà, si moi je peux, avec cette émission, voilà, participer à une ouverture ou à une autre, eh ben, ça sera vraiment avec plaisir. Bah, merci beaucoup, bien sûr, parce que, on va surtout parler de, voilà, de questions métaphysiques, de comment l'invisible nous touche dans nos vies de tous les jours. Parce que je pense que c'est même, l'essence même de la vie. C'est qu'actuellement, on est venu s'incarner dans le monde physique, pour vivre les expériences, du monde physique, ressentir le monde physique. Et on a, quand on vient s'incarner, on perd la mémoire, en fait, de ce qu'on est, au-delà de cette vie physique. Je pense qu'un des buts de cette vie, c'est de se souvenir, et de se reconnecter justement avec, cette conscience supérieure qu'on a tous, hein, qu'on a tous et qu'on redécouvre ou non à un moment dans sa vie. Et je tenais à souligner que le but un peu de métaphysique de la réussite, ça va être de donner les clés aux gens pour sortir de l'auto-sabotage, pour sortir d'un moment de leur vie où ils se sentent bloqués, heu, ou aussi bien à des gens qui veulent, aller plus loin dans la réussite de leur vie et qui veulent appliquer ces principes métaphysiques
pour la réussite de leur vie, pour la compréhension d'un sens dans leur vie. En tout cas, voilà, déjà parce que bon, réussir sa vie, ça a plusieurs définitions. Comment vous le voyez, vous, Ludovic? Qu'est-ce que c'est réussir sa vie pour vous? Alors, c'est un vaste sujet. Je dirais, selon moi aujourd'hui, c'est à découvrir qui on est vraiment. Et une fois qu'on a découvert qui on est vraiment, et on en découvre tous les jours, et moi le Mmh. premier, j'en découvre encore, je découvre encore des facettes en fait de moi que je soupçonnais pas. Et une fois qu'on se connaît, c'est aligner en effet ses activités, ses projets peut-être entrepreneuriaux, sur qui on est. Et ce qui fait que quand on est vraiment aligné en fait dans nos projets, dans notre vie, avec qui on est vraiment, et bien, les choses sont plutôt faciles, sont plutôt légères. Hem, on voit pas le temps passer. Ça aussi, c'est des indices, hein, quand les personnes qui nous écoutent, si elles savent pas vraiment, ils disent: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Comment je veux savoir si je suis à la bonne place et cetera dans mes projets?» Bah, on le sait quand on voit pas le temps passer, quand on a vraiment du plaisir à faire ce qu'on fait. Hem, voilà, alors, moi, par exemple, encore une fois, c'est juste pour que les personnes puissent faire un pont. Bien sûr. J'ai découvert une partie de moi qui est une âme de transmetteur, en fait. Ouais. Et jusqu'à il y a 5 ans, bon, j'avais mes activités entrepreneuriales, je le faisais le plus possible avec du sens, bon, et cetera, et cetera. Mais jamais j'aurais soupçonné que je pouvais transmettre un message, par exemple faire une conférence, écrire un bouquin, tout ça. Non, enfin, j'y pensais même pas. C'était pas Mmh. possible pour moi. Puis quand j'ai découvert, en effet, alors j'ai découvert aussi, moi, suite à des coachings, des coachings intuitifs, etc. Enfin, il y a des personnes qui m'ont aidé en fait à mieux me connaître. Et donc, je me suis ouvert, par exemple, aux activités de transmission, donc à faire des conférences et des choses comme ça. Alors au départ, ça n'a pas été très confortable, parce que j'avais une trouille bleue de parler devant 15 personnes, j'étais tout rouge, etc. Enfin bon, bref. Et aujourd'hui, j'arrive à parler devant plusieurs milliers de personnes sans crainte, sans appréhension. Donc ça veut dire que tout est possible, en effet, c'est un exemple que je prends, mais ça veut dire que tout est possible à partir du moment où on est vraiment aligné sur qui on est vraiment. Alors, Ouais, je on peut comprends. prendre d'autres exemples, mais voilà. Bah, c'est justement, ça me fait réagir sur un point. Vous parlez de, voilà, de la peur de parler devant du monde. Alors je l'ai aussi, hein, et je l'ai eu longtemps. Je me suis jamais confronté à autant de personnes que vous, pour parler devant du public. Mais, je réfléchissais sur cette notion de peur qui s'il y avait pas d'enjeu pour nous, heu, la peur n'existerait pas. Donc si pour une certaine action, si pour une situation, on a une peur, c'est qu'on a quelque chose à gagner à dépasser cette peur. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ou pas? C'est Mmh. que c'est comme si la peur, c'était un stimuli, c'était un appel à aller dépasser une partie de soi, peut-être une peur engrammée, qui n'a pas lieu d'être, pour accéder à un niveau de sa vie, ou en tout cas à accéder à une étape de sa vie qui va nous le rendre pleinement. C'est-à-dire que si on reste bloqué dans son petit confort, dans la peur et en acceptant que c'est un de ses traits de personnalité, et ben justement, on se donne jamais la peine d'aller voir au-delà de cette peur et de découvrir ce que ça peut nous apporter. Parce qu'en général, on a tout à gagner en dépassant ces peurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, heu, Et oui, et non, je partage totalement. Et c'est vrai que moi, dans le domaine, oui, soit de l'entrepreneuriat, soit de l'investissement immobilier, où j'accompagne certaines personnes, je vois bien en effet qu'elles ont peur. Elles ont peur de faire un premier investissement, où elles se sentent pas légitimes, où en effet il y a des croyances limitantes qui arrivent. Et tout ça, c'est un peu le même domaine. Oui, il faut les dépasser pour se réaliser vraiment et pour, ouais, pour s'aligner avec qui on est vraiment. Ouais. ouais, bien sûr. J'ai cru comprendre que dans votre histoire, donc voilà, vous avez commencé assez jeune, à investir dans l'immobilier. Vous avez justement, bâti, on va dire, un bel empire quand même, et à un moment, il y a eu une espèce de chute. Et c'est là où ça a été, assez douloureux. Vous l'avez évoqué en début d'émission. C'était assez douloureux et en général, c'est dans ces moments-là où
on s'ouvre à une autre réalité, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. C'est comme si la vie nous envoyait un message et nous recadrait sur une nouvelle ligne en nous disant: «Coco, tu te trompes de route, maintenant ça va être ça ta nouvelle route et on te remet sur les rails». Et en général, la chute, elle est assez violente, elle est assez intense. On comprend pas sur le moment pourquoi ça nous arrive, pourquoi il y a tout qui se casse la gueule. Et c'est qu'après coup, quand on s'est relevé, qu'on se dit: «Ah ouais, c'est exactement ce que je devais vivre». Parce qu'aujourd'hui, avec du recul, on voit que, bah, la vie s'est alignée, que ça nous a ouvert des portes, ça nous a ouvert une nouvelle, peut-être compréhension, de nous-mêmes, de la vie et de ce qu'on fait ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment ça s'est passé pour vous? Oui, et c'est exactement ça, ce que vous dites, voilà, ça résonne totalement, je suis totalement en phase. Alors comment ça s'est passé pour moi? Alors bien sûr, ça sera différent pour chacun d'entre nous, mais une épreuve, c'est pas très confortable. Alors tout d'abord, j'ai eu des alertes. Alors, si vous voulez, pourquoi est-ce que c'est une épreuve? C'est l'épreuve du dépôt de bilan qui m'a touché, parce que je suis un entrepreneur. Ce qui me caractérise le plus, vraiment, c'est l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce qui peut le plus toucher un entrepreneur? Évidemment, c'est le dépôt de bilan. Pour d'autres personnes, ça sera autre chose, mais moi, ça a été ça. Donc, alors d'abord, j'ai eu des signes que j'ai pas vus. Des signes que j'ai pas vus, par exemple, j'ai failli me noyer. Bon, peu importe, mais j'ai failli me noyer. Et quand je suis sorti de cette noyade, j'ai pas compris. C'est-à-dire que vraiment la vie a failli m'être retirée et j'ai pas compris le signe. Donc moi j'ai compris, je me suis dit, bah oui, la vie elle peut être retirée du jour au lendemain. Donc vas-y, accélère, accélère tes projets, etc. Ouais. C'est exactement l'inverse. Et en fait, pour la petite histoire, en fait, c'est riche d'enseignements. Parce qu'en fait, j'ai failli me noyer dans les courants, avec les baïnes. Les Mmh. baïnes, en fait, je nageais. En fait, j'étais à 3 mètres du bord, mais je nageais, je m'épuisais. En plus, j'avais ma fille sur mes épaules. Enfin bref, j'étais en train vraiment de m'épuiser parce que je nageais à contre-courant. Et ça, je l'ai compris après, en effet, ce signe, c'est que quand on est pris comme ça dans les baïnes, en fait, il faut se laisser porter. En fait, il fallait plus que je bouge, que je me laisse emporter par le courant quelques dizaines ou centaines de mètres plus loin. Et c'était OK. Et là, j'ai nagé à contre-courant parce que j'étais à 3 mètres du bord. J'ai dit, je vais y arriver, je vais y arriver. Et non, et je coulais, et je coulais. Et bon. Et, C'est une très bonne métaphore, avec la vie, hein. ouais, 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 mais ça, je l'ai pas, évidemment, je l'ai pas compris. Je l'ai compris qu'après, quand j'ai fait une Ouais. introspection un peu plus importante. Bon, bref, j'ai eu quelques signes comme ça. Autre signe, par exemple, je me rappellerai toujours, signe physique. Je venais d'acheter une usine avec 180 personnes. On venait d'acheter une usine sur Poitiers. Je signais le matin et l'après-midi, je passe dans notre pôle comptable, à notre siège, et j'avais un lumbago. Et je me rappelle encore une comptable me dire avec sa sagesse, me dire, mais Monsieur Bréant, vous avez mal au dos, mais vous portez trop. Mmh. Bon, et puis moi, je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et je continue ma route et, et je continue à tracer et j'accélère. Mais voilà, ça, c'est des petits signes. Mais quand on écoute son corps, en fait, c'est que, enfin voilà, on s'aperçoit de ces signes. Alors, juste pour continuer là-dessus, euh, et c'est pas fini, toi, vous voyez, Émile. Alors, c'est amusant, Émile, parce que c'est la première fois qu'on se voit, hein. Enfin, on a échangé Ouais. plusieurs fois, mais c'est la première fois qu'on se voit. Mais j'ai l'impression que je vous connais. C'est pour ça que On a c'est, peut-être été amenés à justement se rencontrer au travers voilà, de voilà, voilà, cette non, émission. c'est amusant la vie. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est jamais fini en fait l'écoute des signes comme ça. Là, par exemple, depuis 7-8 mois, pourtant je pensais que j'étais à la bonne place, mais j'ai un certain nombre de signes qui se sont manifestés. J'ai eu grippe qui m'a cloué au lit en début d'année. Ça m'est jamais arrivé d'avoir la grippe. Jamais arrivé pendant 15 jours, j'étais HS. Et ensuite, j'ai toussé pendant plus de 2 mois. Jamais arrivé non plus. Les médecins, je passais des radios, des machins, des trucs, rien. Et ensuite, j'ai compris tout ça. Enfin, j'ai compris le pourquoi de tout ça. C'était symbolique. Après, il y a des personnes qui m'ont fait des soins énergétiques, etc. Et c'est passé. Et puis, ensuite, là, par exemple, euh, je me suis fait une entorse. Là, il y a 3 semaines, je me suis fait une entorse à la cheville. Et c'est un moment, en fait, où je voulais racheter un immeuble pour faire un boutique hôtel en Espagne.
Et vraiment, c'était assez symbolique. Donc à cet endroit-là, j'y suis allé qu'une fois, pendant les 2 mois. Donc j'y suis allé le matin pour visiter cet immeuble. J'arrivais pas à me garer. Déjà 3/4 d'heure pour me garer, alors que d'habitude c'est 10 minutes parce que c'était le marché et cetera. Enfin bon, peu importe, mais on voyait bien qu'il y avait un truc. Mais Mmh, ça bon, bloquait, après je ouais. sors de la visite, je me suis dit: «Ouais, c'est pas mal quand même ce truc», et le soir donc on retourne dans cette même ville, donc quelques heures après, et je rate un trottoir, et parce que j'étais en train de regarder un autre immeuble, et je me fais une entorse à la cheville, et tout ça, ça a des significations, c'est pas par hasard. Donc c'est vraiment pour faire comprendre des choses. Donc attention, aux signes que nous envoie notre corps, et c'est jamais fini. Parce que voilà, on pourrait se dire: «Ah bah oui, mais lui, il a travaillé sur lui». Non, c'est Mmh. pas fini. Je fais encore des erreurs, je me trompe encore de direction, et cetera, et cetera. Et alors justement pour cet immeuble en Espagne, quelle a été, la conclusion de ce pourquoi vous deviez pas y aller sur ce coup? Est-ce que vous Heu, l'avez su ou? oui, c'est trop lourd. C'est trop lourd, et je suis amené à faire d'autres choses plus légères, plus faciles. Je suis amené aussi à réduire en ce moment mon temps de travail. Bon, on a chacun nos challenges, nos défis. Moi, Bien j'ai un sûr. défi, c'est d'en faire moins. Il y a des personnes, c'est l'inverse, c'est d'en faire plus, mais moi, c'est d'en faire moins. Et j'ai un mal fou. J'ai un mal fou quand je prends Mmh. une demi-journée pour moi, dans la semaine, ouais, je culpabilise, et cetera. Donc j'ai un travail à faire là-dessus, c'est pas grave. Mais simplement, j'en ai conscience, donc les choses sont en train de se changer. Mais si je reprenais cet immeuble en Espagne, bon, en plus, c'est quand même loin de mes bases, donc qui sont au Pays basque, voilà, ça allait pas dans le bon sens. Donc voilà, la vie, elle est venue me dire: «OK, Mmh. est-ce que tu vas comprendre qu'il faut que tu ralentisses un peu et tu te calmes?» Heu, voilà, c'est ce signe, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Ouais, bien sûr. Alors nous, on essaie de tout rationaliser, hein, à travers nos académiciens, notre science et cetera. Faut pas oublier que tout le monde physique qu'on connaît, il est créé dans l'invisible. C'est, on va dire, tout un l'amas de la conscience de tous les gens, sur ce monde qui créent la réalité d'aujourd'hui. Alors, on a une conscience universelle qui va créer peut-être les grands événements, qu'on connaît, dans le monde physique. Hem, mais pourquoi je dis ça? C'est que, oui, il faut qu'on renoue justement avec ce rapport, de l'invisible, de ce qu'on est, originellement, à savoir une âme immortelle venue s'incarner dans le monde physique pour vivre des expériences. Heu, alors c'est pas un truc que j'invente, hein, je le dis pour nos auditeurs, il y a quand même pas mal de témoignages d'expériences de mort imminente, de gens pareils qui allaient, dans un certain sens dans leur vie et la vie leur a dit: «Non, non, tu fais fausse route» et donc soit ils ont frôlé la mort de près, soit ils sont morts et ils sont revenus, soit il y a des gens qui le pratiquent, consciemment, volontairement à travers, les voyages astraux, heu et cetera. Comme Mark Oburn, je ne sais pas si vous connaissez, enfin bon, il y en a pas mal, il y a pas mal de témoignages. Donc c'est assez intéressant et ça nous apprend une certaine, humilité, une certaine ouverture d'esprit sur ce qu'est la vie, sur, comment on doit gérer cette vie, enfin, quel est le but et comment réussir au mieux cette vie. Heu, donc je ne sais pas si vous utilisez, cette conscience tous les jours dans votre vie. Donc vous avez parlé de cette écoute, écouter votre corps et est-ce qu'il y a des intuitions? Est-ce que vous arrivez à vous connecter, peut-être, je sais pas, à monter en vibration, à essayer de capter des signaux, être guidé, je sais pas? Comment ça marche pour vous? Est-ce que vous l'utilisez, au quotidien? Oui, oui, alors, mais je l'utilise très simplement, en effet, en écoutant les signes que m'envoie la vie. Elle m'en envoie tout le temps. Ouais. Elle m'en envoie en permanence. Cette nuit, par exemple, voilà, je me suis réveillé à 4h40. Bon, alors il y a des gens qui disent: «Ouais, tu t'es réveillé à 4h40», mais pour moi, c'est un signe. Donc j'ai regardé, en fait, voilà, 4h40, qu'est-ce que ça veut dire? Et 4h40, c'est voilà, c'est vraiment en accord avec ce que je vis en ce moment. Donc moi, c'est beaucoup les heures miroirs, Mmh. beaucoup. Mais après, ça peut être,
je sais pas, l'autre jour, j'étais avec ma femme, on suivait une voiture. Enfin, là, c'est elle qui est aussi très connectée. Et, et en fait, on est en train de parler d'un truc un peu, enfin, philosophique, enfin bref, et où elle prenait position. Et en fait, on suivait une voiture, puis à un moment, on me dit, ah, 777 sur la plaque d'immatriculation. Je n'avais même pas vu. Donc, 777, donc on regarde ChatGPT, on regarde, et, euh, et en fait, bon, enfin, bref, ça confirmait exactement ce qu'on était en train, enfin, ce qu'elle était en train Mmh. de dire. Donc, en permanence, en fait, la vie, elle nous parle. Sauf qu'on l'écoute Mmh. pas. On la voit pas, on l'écoute pas, on n'est pas conscient, on est dans notre stress, dans nos activités. Euh, voilà. Donc, pour répondre à votre question, moi personnellement, oui, par rapport aux vibrations, oui, on pourra peut-être revenir dessus, mais oui, bien sûr, c'est important. C'est important quand on est en fréquence basse, en énergie basse, de remonter en vibration. Ça, oui, c'est fondamental parce que quand on est en énergie basse, il n'y a rien qui se passe. Euh, donc c'est important d'en prendre conscience et puis de remonter progressivement. Alors après, oui, il y a plein de choses. La pensée positive, la pensée créatrice. Donc si on commence à penser en permanence, on commence à se dire mais c'est plus possible ce gouvernement, mais il y en a marre de la France, et puis encore Mmh. demain des manifestations, et puis ci, et puis ça. Non, ok, ça fait partie de notre environnement, mais la pensée est créatrice, donc attention. Donc moi, dès que je commence à penser un truc un petit peu, voilà, je suis humain, hein, donc moi aussi, ça m'arrive d'avoir des pensées plus basses, des vibrations plus basses, mais à ce moment-là, je me corrige, j'en prends conscience et je switch immédiatement. Et moi, je visualise en fait en permanence ce que je souhaiterais qu'il se réalise. Mmh. Donc ça peut être la paix dans le monde, si on parle de grandes choses, mais ça peut être aussi pour notre vie quotidienne le remplissage d'un hôtel. Enfin voilà, Bien je, sûr. à chaque fois je me branche en effet sur la visualisation idéale de ce que je souhaiterais. Bon après il y a plein d'autres choses, hein, mais ça en fait partie. Ouais. Et justement, alors vous avez évoqué, les énergies basses. Alors déjà, première question, comment on sait qu'on vibre bas? Quels sont les signes dans la vie? Alors je ne sais pas si vous avez vécu, des moments de vie où vous vibriez bas. Moi, j'en ai eu, et justement, bon, il y a eu un gap, hein, il y a eu un changement avant, après, où c'est, bon voilà, je faisais pas mal la fête, j'avais pas confiance en moi, je voyais la vie d'un regard assez sombre, et cetera. Et puis j'ai commencé à m'ouvrir sur toutes ces réalités, à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. J'ai ouvert un peu les perspectives de ce que pourrait être la vie. Et, et donc j'ai commencé à m'intéresser, et cetera. Et aujourd'hui, on peut dire que j'arrive à un niveau assez stabilisé où, on va dire que mon travail, ça s'est stabilisé. J'ai trouvé, ma femme, donc voilà, tout va bien. J'ai une confiance et j'ai une foi dans la vie. Mais je pense à peut-être à des gens que j'ai connus, et aussi, au mois d'avant qui, lui, vibre assez bas. Il est dans une rengaine, il fume, il boit, il sort pour oublier, pour fuir un peu sa vie, et cetera. Et qu'est-ce qu'on pourrait, dire à ces gens-là pour les aider? Alors, peut-être que c'est leur chemin, peut-être qu'ils doivent passer par là, peut-être qu'ils ne veulent pas être aidés, mais quelqu'un qui est coincé dans ses énergies basses et qui veut s'en sortir, qui veut stabiliser sa vie et qui veut retrouver une vie agréable, positive. Comment on pourrait, l'aider? Quel conseil? Déjà, quelle prise de conscience? Comment on pourrait voir ça? Qu'est-ce que vous en Alors, pensez? moi, je pense qu'il voilà, faut peut-être revenir à des choses assez simples, en effet, comme vous le disiez, c'est-à-dire que déjà, je trouve que le témoignage est vraiment important, c'est-à-dire que si en effet ces personnes ont envie de s'en sortir, en effet, mais à partir du moment où ils ont envie de s'en sortir, le fait, voilà, quand vous racontez votre histoire, que vous faisiez la fête, etc., etc., voilà, vous avez réussi à vous transformer et à changer. Bon, c'est pour ça que j'aime bien aussi prendre des exemples comme ça. Maintenant, il ne faut pas penser non plus que, enfin en tout cas de mon côté, que les énergies sont toujours hyper positives, que je suis toujours en Bien haute sûr, hein, fréquence. Voilà, il y a aussi des hauts et des bas, et tout le monde partage des hauts et des bas. Je pense que la vie aussi, c'est cycle. Donc, euh,
Non, je pense qu'il faut qu'elles en prennent conscience, que d'abord elles sont en énergie basse, elles ne le voient pas forcément, qu'il y a d'autres possibilités, que simplement, voilà, dans la vie, il y a toute une série de possibilités, de choix, et que la vie qu'ils vont créer dépend uniquement des choix qu'ils vont faire, sur Mmh. quelle fréquence en fait ils veulent se mettre. Par exemple, si on parle d'argent, si on parle d'abondance financière, tout le monde peut vivre dans l'abondance financière. C'est pas réservé à une élite, c'est pas une question de chance, c'est pas une question d'études. Ça c'est un sujet qui me plaît bien parce que j'ai voulu comprendre en fait la psychologie aussi de la réussite, de l'argent, etc. On va en parler après. Ouais. Bon, mais tout le monde peut se mettre sur cette fréquence et a le droit à l'abondance. Je dirais même que selon moi, on est venu sur Terre pour vivre en fait cette abondance et vivre une belle vie. Mais oui, il faut traverser certaines choses. Alors après, il y a plein de petites astuces, il y a plein de petites choses. Donc, qui vont, voilà, quand je dis que la pensée créatrice, bah, ça veut dire que quand on commence à penser, excusez-moi, à de la merde, si on veut pas créer de la merde, bah, il faut changer de mindset et commencer à penser à des Mmh. choses positives. Si on est en train de se dire, on cherche son conjoint, je dis non, mais tous les hommes, c'est vraiment des enfoirés. C'est pas possible. Et regarde encore telle personne, et regarde encore telle personne, et non. Et On c'est sûr crée cette situation, hein. qu'on crée cette situation, c'est sûr qu'on va rester dans cette situation. Alors que, alors oui, on peut avoir une pensée comme ça, de temps en temps, ça peut nous effleurer, mais à ce moment-là, on change, et on dit, OK, mon conjoint idéal, c'est qui? Il est comment ce conjoint idéal? Et là, petit à petit, on va l'attirer, on attire tout ça. Donc il y a la pensée, il y a la parole, attention aussi à ce qu'on dit. Et ça, moi, régulièrement, en effet, j'aime bien reprendre des personnes. Il y a des personnes qui me reprennent aussi, ma femme me reprend de temps en temps, en disant, attends, attention à ce que tu dis, Mmh. t'as raison, C'est vrai etc. qu'un simple «je suis con», «je suis nul», enfin des trucs comme ça a quand même un impact, hein, dans le C'est parce que les mots sont chargés énergétiquement, donc si on se le ça. répète, juste même de manière anodine, ça C'est a quand ça. même un impact dans le subtil. C'est ça. Le Pardon, l'environnement aussi joue, c'est-à-dire que si en permanence on est branché sur les informations en continu et qu'en permanence on nous annonce tous les pires mots du monde, bah, c'est vrai que c'est ce qu'on va finir par générer. Donc attention aux informations qu'on écoute, attention également aux gens qu'on fréquente, mmh. parce que bah, c'est sûr que si on fréquente des personnes qui sont toujours négatives, toujours en train de se plaindre, etc., bah, il y a peu de chances qu'on soit nous hyper positifs. Enfin, voilà, il y a tout ça où il joue pour changer de fréquence. Il y a plein de Mmh. choses. Alors justement, vous aviez évoqué que vous avez des hauts, des bas. C'est quoi ce vous a est-ce que vous avez des petites techniques pour vite changer de fréquence, pour vite vous reconnecter à quelque chose de positif? Oui, oui, oui. C'est Parce que quand on est entraîné dans le négatif, c'est très facile de sombrer dans le négatif, hein, de ruminer, et cetera. C'est de l'entraînement, enfin, selon moi, hein, Ouais, c'est de ouais. l'entraînement. C'est-à-dire que, oui, j'étais comme ça. J'étais, un peu une victime, de temps en temps. Enfin, je me sentais comme une victime, que j'avais pas forcément, de chance, et cetera, que bon, que c'était comme ça. Mais on change à force de répétition. Hem Et oui, tout est dans la répétition. Et à chaque fois qu'on voit, alors après, il y a des techniques d'ancrage. Je sais pas moi, on peut mettre sur une poignée de porte, par exemple, on peut mettre un petit smiley, ou sur son téléphone portable. À chaque fois qu'on voit le téléphone, on voit quelqu'un, un petit bonhomme qui sourit, et on se dit, OK, il faut que je me branche en énergie positive. Enfin Mmh. bon, il y a des ancrages comme ça, Mmh. mais en dehors de ça, de manière plus simple, c'est simplement quand on identifie qu'on est en fréquence basse, qu'on est en pensée négative, on switch immédiatement et on imagine vraiment ce qu'on veut. Voilà, si on est alimenté par des pensées de guerre, etc., au niveau des informations, ok, d'accord, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, voilà, moi je rêve d'un monde idéal. Je suis peut-être un rêveur, mais c'est comme ça. Et si on est suffisamment nombreux à rêver de ce monde idéal, et bien, les choses vont commencer à changer. Alors après, juste, Émile, il Mmh. y a, parce que tout à l'heure, on a un petit peu dévié, enfin, ou j'ai un petit peu dévié avec les signes, mais j'ai pas parlé, en fait, parce que c'est vrai que c'était quelque chose d'important, j'ai pas parlé, en fait, de l'épreuve que j'ai vécue. Parce que Oui, c'est vrai.
sans poser la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, c'est quid de cette épreuve? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté aussi? Enfin, Ouais, quel est le voilà, comment ça a changé en vous? Comment, ça vous a ouvert sur une autre manière de penser, sur une autre réalité? En tout cas, voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, oui, cette chute et oui. comment ça s'est passé? Oui, alors, donc j'ai eu des signes. Moi, j'ai la tête dure. Je suis peut-être pas le seul, mais j'ai la tête dure, c'est-à-dire que pour que je comprenne vraiment quelque chose, que je suis pas à la bonne place, par exemple, bah, il me faut quelque chose de lourd, quoi. Mmh. Donc oui, j'étais plus à la bonne place. Pourquoi j'étais plus à la bonne place? Parce que bon, on pourrait dire: «Oui, je suis un entrepreneur et je continue à entreprendre aujourd'hui». Mais j'étais plus à la bonne place parce que j'étais devenu un entrepreneur toujours plus, toujours plus, toujours plus. Devenu un entrepreneur gestionnaire, c'est-à-dire qu'on achetait des biens immobiliers, par exemple, on achetait des hôtels, je les voyais même pas. J'allais même pas sur place pour voir l'hôtel. Mmh. C'était juste les reportings. Mes collaborateurs m'amenaient des reportings. Voilà le prévisionnel de l'hôtel, voilà quelques photos, on y va, on n'y va pas. Et je prenais des décisions comme ça. Bon, pourquoi pas. Alors, il y a des personnes qui sont faites pour ça. Moi, j'ai des amis qui dirigent des boîtes de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Ce sont des gestionnaires, ce ne sont pas des actionnaires, mais ce sont des gestionnaires, des dirigeants. Et ils adorent ça. Toute la journée, ils sont dans leur reporting, ils gèrent au cordeau, etc. C'est leur vie. Et c'est OK. Mmh. Mais c'est pas ma vie à moi. Moi, ma vie, c'est de créer, c'est d'innover, c'est de. Voilà, ça j'aime ça. Donc, j'étais en train de me perdre, en fait, dans l'entrepreneuriat que j'avais à cette époque-là, j'étais en train de me perdre. Et donc, j'ai eu des signes, mais je les ai pas compris. Donc, la vie m'a envoyé le dépôt de bilan. Et là, Le le dépôt de bilan, un dépôt de Ah oui, bilan, d'accord, ouais, ouais, ouais. une faillite. Donc, à partir de ce moment-là, et ben là, j'avais plus le choix. Donc, alors, comme je fais pas les choses à moitié, ça a été non pas le dépôt de bilan, c'était le dépôt de bilan d'un groupe. Donc, il y avait 30, 40 sociétés, imaginez. Ah quand même. Donc, ça fait beaucoup de mal. Donc, ça a été extrêmement douloureux. Parce qu'un dépôt de bilan juste d'une entreprise, je dirais, bon, ok, on va voir, on va au greffe du tribunal, on se déclare en dépôt de bilan, on voit le juge, et puis on passe à autre chose. Mais quand on a une quarantaine de sociétés, je veux dire que voilà, c'est pas le même schéma. En plus de ça, euh, j'étais dans une ville moyenne, on va dire, et dans une ville moyenne, un dépôt de bilan comme ça, où quelque part, j'étais pas très aimé par l'établissement parce que j'étais celui qui avait réussi, qui avait extrêmement bien réussi, qui avait introduit son entreprise en bourse, mais qui ne s'intéressait pas forcément au milieu local. Voilà, moi je voyais plutôt national ou international, donc je m'intéressais pas vraiment à ça. Je ne pas par fierté, mais parce que voilà, j'y pensais même pas. Enfin bon. Ouais, ouais. Et eux n'ont pas apprécié. Et donc le jour du dépôt de bilan, comme c'est eux qui siègent dans les tribunaux de commerce et tout, ils m'ont massacré. Mmh. Mais massacré. Bref, j'en ai fait un bouquin, donc. Mais, mais c'est tout ça pour dire, voilà, donc moi ça durait plusieurs années, donc je suis tombé vraiment au fond du trou. Alors je suis pas tombé au fond du trou pour des questions d'argent, de choses comme ça, parce que oui, j'ai perdu beaucoup d'argent, hein, beaucoup, beaucoup d'argent, parce que le titre de mon bouquin, c'est J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Donc 40 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, de patrimoine, hein, pas de Ouais, ouais, ouais. chiffre d'affaires. Donc, mais c'est pas ça qui m'a impacté. Sincèrement, je m'en fiche. Ce qui m'a impacté, c'est le regard des personnes, le jugement des personnes, des amis qui vous tournent le dos du jour au lendemain, qui tournent le dos à la famille. Voilà, je voyais aussi les souffrances quelque part de ma femme qui pouvait pas faire grand-chose, de mes enfants. Enfin bref, tout ça, ça m'a vraiment ravagé. Et donc, je suis tombé très très bas pour la première fois de ma vie parce que moi, j'avais toujours connu le succès. J'ai toujours vogué de succès en succès. Et j'ai toujours gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, pour la première fois de ma vie, je me suis heurté à ça. Donc, euh, donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai commencé une introspection. Alors, au départ, je me suis replié sur moi-même. C'est-à-dire que j'avais des personnes qui me tendaient la main, etc., qui voulaient m'aider. Mais non, voilà, j'avais honte. Donc, je me suis replié sur moi-même. Mais assez rapidement, comme je me suis dit, non, tu ne peux pas rester comme ça. Donc, j'ai commencé à m'ouvrir à autre chose. Donc, j'ai commencé à m'ouvrir comme vous disiez justement, bah ouais, ce qu'on pourrait appeler la métaphysique, à l'invisible. Donc j'ai été voir j'ai suivi des stages de développement personnel, de spiritualité, j'ai été voir des sages, j'ai été voir des chamans, j'ai été voir des psychologues, des philosophes, enfin bref, j'ai voulu comprendre simplement. J'ai Mmh. écouté des émissions, enfin bref, voilà, je me suis ouvert à autre chose, j'ai voulu comprendre, puis j'avais plus de temps. Donc là, la vie m'a donné du temps parce que j'ai plus grand chose à faire. Donc,
donc je me suis ouvert à tout ça. Et là, en effet, j'ai découvert, comme vous le disiez justement tout à l'heure, j'ai découvert autre chose, une autre possibilité, une autre vie. Et donc, j'ai commencé à reprendre pied. Alors, ça a mis longtemps, hein, ça a mis peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, même, je ne sais plus, à reprendre pied. Et aujourd'hui, donc ça va faire 13 ans, hein, que j'ai connu cette épreuve. Aujourd'hui, oui, enfin, déjà depuis quelques temps, je peux dire que, en fait, c'est une vraie bénédiction, en fait, cette épreuve qui m'est arrivée. C'est une vraie bénédiction parce que sinon, voilà, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que sur le moment, quand j'étais au fond du trou, évidemment, c'est pas ça que je pensais. Donc, quand on est au fond du trou comme ça, et ça arrive en effet, surtout quand on n'est pas à la bonne place, c'est en effet ne pas refaire la même chose, ne pas repartir en revanche, en effet, parce que moi je connais des personnes qui ont déposé le bilan comme ça, et en fait voilà, enfin oui, leur seule volonté, c'était de montrer qu'ils étaient capables de rebondir Mmh. financièrement, entrepreneurialement, et donc ils faisaient la même chose, voilà, mais ils faisaient exactement la même chose. Non, c'est d'abord parce que s'ils refont exactement la même chose, ils risquent de se reproduire le même effet. Donc c'est changer, il faut changer. Donc moi j'ai compris que je devais entreprendre différemment, donc avec plus de conscience, en ralentissant un petit peu. Donc j'ai ralenti un petit peu, on a changé de région volontairement, donc on s'est installé au Pays Basque, où c'est un peu plus, voilà, les énergies sont différentes, on va dire. Vous étiez où avant? Vous étiez dans quelle ville, avant à ce moment-là? Avant j'étais à La Rochelle. Ouais, OK. Donc, et là, on s'est installé au Pays Basque où l'énergie, oui, enfin, bon, c'est autre chose. Et donc, Mmh. une belle qualité de vie. Et donc, j'ai pris du temps, j'ai vraiment pris du temps pour faire une introspection. Et après, j'ai recommencé à entreprendre parce que c'est ma vie. Voilà, c'est dans mon ADN, je suis un entrepreneur. Mais voilà, il y a plusieurs manières d'entreprendre. Et aujourd'hui, j'entreprends en respectant les autres, évidemment, en respectant la nature. J'entreprends également en faisant plaisir, en suivant mes envies, en écoutant mes intuitions. Voilà, tout ça, ça a beaucoup changé. Donc, c'est pas du tout entreprendre pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de pouvoir ou autre. Non, c'est entreprendre pour, alors déjà, donner un sens à son entrepreneuriat. Bien Donc, par sûr. exemple, pour nos hôtels, pour nos boutiques hôtels, bah, le sens, c'est quoi? C'est que les gens soient contents et passer un bon moment et du bien-être et du confort, etc. Et ça, on réussit plutôt bien. Après, donner du sens, ça peut être aussi, nous, enfin, on avait créé à l'époque une fondation d'entreprise, voilà, donc qu'on a alimenté, et donc on a fait des actions humanitaires, donc en Afrique, par exemple, qu'on continue, ça, l'entrepreneuriat peut le permettre aussi, enfin bref. Euh, le sens sera différent pour chacun d'entre nous, mais c'est tellement important voilà, d'entreprendre avec joie, avec plaisir, d'être bien dans ce qu'on fait. Voilà, c'est déjà, ça suffit. Mais de temps en temps, ça dérape. Ce que je disais tout à l'heure, c'est jamais gagné en fait. Donc de temps en temps, ça dérape. C'est ce qui m'arrive là depuis le début de l'année où j'ai voulu déraper, réaccélérer, réappuyer un petit peu trop sur l'accélérateur. Et ben voilà, je suis cloué au lit. Et bien ensuite, il y a l'entorse, etc. Ok, tu vas te calmer. Est-ce que Ludovic, tu vas réussir à te calmer? Ah, il Voilà. vous lâche pas, hein? Voilà. Non, et non, et non. Donc voilà, mais en permanence comme ça, on évolue, on avance. OK. J'avais une question en tête, je m'en souviens plus. Mais alors oui, non, sur le désir. Alors, moi, j'ai une intime conviction que, le désir, c'est vraiment le cri de l'âme et c'est ce qu'il faut écouter et notre mental, il a toute une construction basée sur la mémoire, sur les peurs, sur, la souffrance. En gros, c'est notre garde-fou dans ce monde physique. Mais le désir, c'est émotionnel et c'est l'âme, moi je trouve, qui s'exprime directement. Donc, j'ai l'impression que pour ne pas se tromper, il faut quand même écouter son âme, parce qu'elle a quand même une vision au-delà des réalités, des temporalités, de ce monde physique dans lequel on est assez bridé. Elle a accès quand même, et une vision d'ensemble, avec un peu plus de recul et elle a peut-être accès à plus de choses au niveau du passé, du futur, du présent et cetera. Hem, donc est-ce qu'aujourd'hui vous suivez totalement le désir de votre âme? Est-ce que parce que ça fait peur quand même, hein. Personne sur terre n'ose réellement le faire parce que si on s'écoutait vraiment, qu'on redevenait enfant juste pour s'amuser
dans cette terre, est-ce que vous pensez qu'on peut réussir en entrepreneuriat? Alors, c'est peut-être une question, qui en est pas une, ou peut-être une question sans vraiment de sens, mais j'ai l'impression que, justement, le but, c'est quand même de renouer avec l'âme, renouer avec ce désir et de suivre un peu son intuition. Parce que bon, c'est fort quand même, hein, ce qu'on ressent. Quand on est connecté justement sur une énergie, basée sur le désir et cetera, alors d'une, on manifeste la réalité assez vite, et puis j'ai l'impression que c'est quand même un indicateur de notre boussole interne comme quoi on est connecté à quelque chose qui stimule notre âme. Donc c'est forcément bon à suivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez? Oui, j'en pense du bien. Alors, moi, il y a un exercice très simple que je propose aux personnes que j'accompagne. C'est euh, c'est imaginer que vous avez tout l'argent du monde, enfin voilà, vous avez 1 milliard d'euros sur votre compte en banque. Qu'est-ce que vous feriez? Parce que souvent, en fait, notre limite, c'est l'argent. C'est-à-dire que, voilà, quand on parle d'entrepreneuriat, on se dit, bah oui, mais ok, tu me dis, j'en sais rien, moi, de créer voilà, une chaîne d'hôtels. Ah oui, mais attends, mais comment je fais? Moi, j'ai pas d'argent. Non, mais ok, tu as tout l'argent que tu veux, tu as tout l'argent. Sur ton compte en banque, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais de l'accompagnement? En fait, qu'est-ce que tu ferais gratuitement, en fait? Ou en fait, la question indirecte, c'est est-ce que tu ferais la même chose que tu fais aujourd'hui si tu avais tout l'argent du monde sur Mmh. ton compte en banque? Donc ça débloque une limite matérielle. Oui. Et alors, la réponse pour moi, c'est oui. La réponse pour moi, je ferais exactement la même chose. Ouais. Exactement la même chose. Donc de mon côté, c'est voilà, 75%, on va dire, d'entrepreneuriat physique et 25% d'accompagnement, d'aide et autres. Je ferais la même chose. Mais ça Mmh. fait longtemps que je ferai la même chose. Donc, ça veut dire que je suis en partie sur la bonne place. Bon, il y a encore des petits trucs à ajuster, mais ouais. Donc, ça, oui. Et enfin, moi, je suis convaincu, alors, plus que convaincu, que non seulement on peut réaliser les désirs de notre âme, mais on doit réaliser les désirs de notre âme, parce que sinon, on s'épanouit pas, on n'est pas bien sur Terre, on va avoir des regrets, en effet, etc. Mais c'est Donc, justement le oui, excusez-moi. Non, c'est justement les signes, je trouve, qu'on ne stimule pas assez son âme, qu'on n'est pas à la bonne place. Parce que justement, si on se stimule pas, alors en général, c'est par peur, hein, par peur du jugement, peur de l'échec, peur même parfois de la réussite, peur d'être trop différent. Parce que bon, je rappelle qu'on est quand même tous uniques, on a tous une âme unique et on a tous un moyen de réussir de manière vraiment unique et singulière. Sauf que c'est difficile d'incarner cette singularité. Qu'est-ce que vont penser les autres? Si c'est vraiment trop différent, faut l'assumer ça quand même. Donc il faut l'assumer et justement, je trouve que si on est bloqué dans une vie fade, qu'on cherche la fuite à travers les sorties, à travers, l'alcool, la drogue, ou même, bon la quête, hein, la quête de réussite ultra-matérielle, sans sens et cetera. La première question quand même, ça serait, qu'est-ce que je cherche et pourquoi j'agis comme ça? Hem Donc j'en reviens au désir de l'âme. Je pense que pour réussir sa vie, il faut qu'on écoute son âme et qu'on se connecte à quelque chose qui stimule son âme. Parce que si on voit, bon, dans l'entrepreneuriat, il y a quand même pas mal de gens qui n'écoutent pas ça et qui se copient tous les uns les autres et qui changent de tendance en tendance, qu'est-ce qui marche en ce moment, et cetera. Et donc on se retrouve avec un panel de gens qui font à peu près la même chose et c'est l'ultra concurrence. Mais alors, ça rejoint un peu le formatage du système, hein. Un système par définition, c'est limité. Donc on arrive à l'école, on nous formate, on nous casse un peu dans notre créativité, et cetera. Justement pour répondre à des cases que le système nous propose. Mais alors si on renoue et on se reconnecte avec l'âme et la singularité qu'on a chacun voilà, à travers nos âmes propres, est-ce que vous pensez que ça serait un bon moyen justement de ne pas se paumer, et de réussir vraiment peut-être grandement sa vie? Enfin moi j'en ai l'intime conviction, hein. ah ben, moi, je vous rejoins, mais ça, c'est une chose. Je pense que trouver sa singularité, enfin, ça rejoint un petit peu qui on est, mais c'est le plus important. Enfin, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on est différent.
pas de jugement, c'est OK. Certains sont créatifs, certains sont des communicants, certains sont des gestionnaires, certains sont des techniques, certains sont enfin, peu importe. Et donc on est tous différents. Donc, bien évidemment, il faut trouver cette singularité. Enfin, pour moi, c'est la base. C'est Mmh. vraiment la base. Qui je suis vraiment, et puis, l'exprimer pleinement. Mais on va voir certaines personnes qui vont décider de vivre en pleine campagne, en pleine nature, entourées d'animaux, parce que c'est ça qui les fait vibrer, c'est leur singularité. D'autres qui vont, voilà, moi je connais des personnes, elles ne veulent pas quitter Paris parce que c'est des Parisiens Mmh. et parce que ça vit. Bon, pourquoi pas, si vraiment, faut pas que ce soit l'ego qui soit aux commandes, mais si vraiment c'est leur vie, s'ils sont bien comme ça, voilà, Mmh. pas de jugement. Non, on est vraiment tous différents et, et bien sûr qu'il faut trouver sa singularité et puis l'exprimer. Enfin, pour moi, c'est vraiment la base. Alors, après, la question, c'est comment je la trouve, ma singularité. C'est Euh, vrai. pour moi, pour moi c'est ouais, c'est à quel moment je vois pas le temps passer, en fait. À quel moment je fais quelque chose dans ma vie, à quel moment j'ai fait quelque chose où vraiment j'étais tellement bien, j'ai pas vu le temps passer, et cetera. Alors, ça peut être des choses répétitives ou ça peut arriver une fois. Moi, par exemple, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me revient régulièrement. Un jour, on a ouvert un hôtel à Madagascar, enfin, avec un associé, et ça restait gravé dans mes mémoires. Ce moment où on a ouvert cet établissement, donc loin de tout, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Bon, bref, il a fallu faire preuve d'ingéniosité. On a fait travailler les populations locales. Et enfin bref, c'était un moment génial pour moi. Et ça me renvoie vraiment à des moments où je suis pleinement moi-même, où j'ai vécu une semaine, mais d'une intensité Mmh. complètement incroyable. Et c'est là où il faut que j'aille. Donc, ça sera différent pour chacun d'entre nous, encore une fois. Mais voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer? À quel moment vous ne voyez pas le temps passer? Et ça, il faut juste regarder les choses, c'est pas très compliqué. Mais souvent, c'est là. Et puis souvent aussi, c'est les choses qu'on fait le plus facilement. Moi, j'ai des gens, par exemple, j'en sais rien, moi, qui vont faire une conférence, ils vont pas comprendre. Voilà, eux, ils s'expriment facilement devant des dizaines de personnes, etc. Et ça a toujours été facile pour eux de s'exprimer. Mais c'est une singularité forte qu'ils ont. Mais en fait, ils s'en sont jamais aperçus parce que c'était tellement facile pour eux que bon. Pas besoin Et, d'aller chercher le compliqué, hein. et ouais, En général, c'est et là. ouais. Ouais. Et ouais, et alors ça peut être dans plein d'autres domaines, ça peut être bien sûr différent, mais ça peut être dans la création, ça peut être enfin, dans l'art ou autre. Mais voilà, à quel moment on voit pas le temps passer, à quel moment les choses nous paraissent hyper faciles, c'est là où on doit aller en fait. Mmh. C'est ce qui nous singularise et c'est là où on doit aller. Ouais, je rejoins totalement parce que, de toute façon, je le sens, hein, quand je suis aligné, quand je suis connecté, on va dire, au flow, voilà, quand je suis connecté, ça monte en vibration. C'est comme si, j'écoutais la musique, ma musique préférée qui me faisait vraiment vibrer et là, c'est comme s'il y avait une espèce de voile qui s'effaçait, une chape de plomb qui partait et ça enlevait les limites de mon mental. Donc là, on a des flashs, hein. Moi, je me rêve parler devant du monde, parler de sujets de société, parler de ce que je suis en train de faire maintenant et cetera. Donc c'est ça que je suis et on sent, ça grouille ici, hein. On monte en énergie, on monte en vibration et pour moi, c'est le meilleur indicateur qu'on est sur la bonne voie. Alors, c'est des signes assez flous, mais moi j'ai comme des flashs qui viennent, hein, dans ma tête, des scènes, des moments, des situations, et je pense donc voilà, petit tip, c'est vraiment ça qu'il faut écouter. Alors je sais pas si ça se passe comme ça pour vous, mais oui, Oui, c'est une question de oui, oui, oui. voilà. Non, non, exactement. Quand je suis au bon endroit, quand j'imagine un projet, par exemple, et que ça vibre de partout, Ah ouais, voilà, j'ai envie de me lever. Oui, je sais que c'est le bon projet, c'est le bon endroit. Ouais. ah ouais, très bon tips. On va je vais avoir des petites questions plus entrepreneuriales, mais avant, j'aimerais avoir votre sentiment sur l'argent parce que alors il y a pas mal de gens qui sont dégoûtés de l'argent. Et moi, j'essaie quand même de faire comprendre que l'argent n'est ni bon ni mal, que oui, il y a un système qui l'utilise à des fins, de manipulation, peut-être même internationale, sur les populations et cetera. Et j'en ai un peu marre que est-ce que c'est une croyance ou pas? Que l'argent soit entre les mauvaises mains.
Et donc j'ai cette intuition qu'il faut que l'argent revienne entre les bonnes mains. Parce que si les gens acceptaient, les gens bienveillants, les gens, alignés sur des bonnes valeurs, altruistes et cetera, avaient de l'argent, on pourrait créer un monde vachement positif, un monde bienveillant. Parce qu'une bonne personne avec de l'argent, il a les moyens de faire des bonnes choses. Je ne sais pas si vous êtes en accord avec ça? Et donc, est-ce que vous auriez un mot à dire à tous les gens qui sont dégoûtés de l'argent? Je l'ai été moi-même. Il y a un moment, je voulais plus du tout de cet argent dans ma vie. Je voyais le mal que ça faisait, je voyais les manipulations, je voyais des gens, des guerres, enfin voilà, pour du profit et j'en étais dégoûté. Et aujourd'hui, j'ai un rapport totalement inverse. Je me dis que ma liberté, mon on va dire heu, pas ma réussite parce que ça revient à de la réussite matérielle, mais même, heu, j'ai envie de faire de l'argent pour pouvoir faire des choses et et créer et renouer avec le créateur vraiment, que je suis au fond et justement avoir les moyens de réaliser des choses. Donc comment vous le voyez? Ben, je trouve que c'est terrible cette vision de l'argent, c'est mal. Parce que c'est une croyance, en fait. Mmh. Bon, vous avez réussi à l'inverser et c'est parfait, mais vous m'avez quand même dit, «Oui, je rêve de personnes bienveillantes et cetera, des bonnes personnes qui gagnent de l'argent». Mais il y en Il y a. en a plein, bien sûr, il y en a. Il y en a plein Non, quand mais même, hein, faut pas non c'est plus. Donc non, bien sûr, je oui, parlais pas, comme si oui, c'était impossible, oui, oui, mais oui, voilà. justement, c'est, Non, mais il y en a. Après, on parle plus souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure, donc on va parler plus souvent des effets négatifs de l'argent. Mais pour moi, en fait, simplement l'argent, c'est un amplificateur. C'est-à-dire qu'une mmh, bonne personne va être encore peut-être une meilleure personne, va donner, va créer des fondations, va faire de l'humanitaire, etc., etc. Une mauvaise personne, oui, va manipuler, va faire le mal. Donc, non, enfin, pour moi, c'est purement un amplificateur. Par contre, sans argent, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on ne va pas pouvoir aider parce que bon, même on peut avoir des bonnes paroles, etc., mais ça n'aura pas c'est le même limité, impact. c'est vrai. Donc, euh, donc non, il faut pas que l'argent devienne notre manière de vivre, notre Dieu quelque part. Il faut pas qu'on soit animé par l'argent. Mmh. Mais C'est un moyen, faut que ça reste un moyen de réaliser des choses oui, c'est ça. ou, de C'est-à-dire que pour moi, l'abondance financière, c'est simplement avoir les moyens de réaliser les projets qu'on a envie de mettre en place. mmh, Si on n'a pas les moyens de réaliser les projets qu'on a envie de mettre en place, bah, c'est vrai que c'est dommage. mmh. C'est dommage. Donc, non, 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 enfin, pour moi, par exemple, si je prends, moi j'ai gagné énormément, énormément d'argent. J'étais un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune quand j'ai vendu une de mes boîtes, etc. Est-ce que ça fait quelqu'un de moins bien ou de mieux? Je suis resté la même personne, Ouais. peut-être mieux, enfin mieux peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en ai fait bénéficier pas mal de personnes, par des actions humanitaires, par des choses comme ça, choses que j'aurais pas pu faire, sinon. C'est clair. Après, non, voilà, enfin aujourd'hui, moi je prône vraiment que alors il faut se méfier aussi des personnes qui vont critiquer l'argent parce qu'elles en ont pas. Alors, c'est vrai que c'est facile de dire, voilà, moi j'ai pas d'argent, donc l'argent c'est mal, etc. Alors je vais peut-être heurter certaines personnes, hein, je suis désolé, mais voilà, je crois qu'il faut s'ouvrir à ça en disant, ok, est-ce que moi j'ai le droit, enfin, est-ce que j'ai envie d'abord d'argent? Alors il y a certaines personnes qui disent non. Les gens qui disent non, j'ai pas besoin d'argent, c'est souvent des gens qui n'en ont pas, bizarrement. Donc j'en ai pas et je vais justifier le fait que j'en ai pas parce que de toute manière l'argent c'est mal, donc de toute manière voilà, moi je vais rester sans argent. Oui, mais on peut voir aussi les choses d'une autre manière en se disant, moi j'ai le droit au meilleur, moi j'ai le droit à l'abondance, j'ai le droit à l'abondance financière, et donc je vais mettre des actions en place pour gagner de l'argent, pour bien vivre, parce que moi j'ai envie d'avoir une belle maison, moi j'aime bien le beau, ok, Mmh. j'aime bien le beau. Pas ostentatoire, mais j'aime bien le beau. Là aujourd'hui, là, je vous parle, j'ai vu sur les montagnes du Pays Basque, là on vient de changer de maison, mais avant j'avais vu sur l'océan. Bah, j'aime bien, je suis désolé, mais j'aime bien, c'était un de mes rêves. Donc, est-ce que ça fait de moi une personne meilleure? J'en sais rien, mais moi, ça me fait vibrer. Et là, on parlait de vibrations positives, mais Ouais. ça en fait partie. Le fait d'être dans une belle maison, d'être dans un bon entourage, etc., bah, moi, ça me met en énergie haute. Je Ouais, suis, je comprends. ouais. C'est comme, oui, oui, moi pareil, je rêve alors, de ces choses assez exclusives, qu'on peut accéder, bon, malheureusement que par l'argent et encore peut-être que c'est possible,
en le manifestant, d'une certaine manière, mais pas pour prouver, pas pour être quelqu'un d'exceptionnel, mais pour faire honneur à un savoir-faire. Peut-être que c'est je sais pas, c'est un beau château 18e ou même juste une Ferrari. Le travail que c'est, le travail d'excellence, c'est faire honneur à ces gens qui ont les compétences, qui ont ce savoir. On a les moyens avec l'argent de perpétuer ce savoir et enfin, moi, je suis en émerveillement, quand je vois ces bijoux passer et alors c'est peut-être très matérialiste, mais je veux dire, on est dans un monde matériel. On est venu s'incarner pour vivre la matérialité et pas que, mais autant alors pourquoi pas, vivre sa vie, et être en accord totalement a avec ça? Heu et puis non seulement ça permet aussi peut-être de faire rêver les gens, peut-être que, vous allez, trouver un vieux château que vous allez rénover et vous allez offrir une merveille, une nouvelle, voilà, une merveille de nouveau sur le marché. Peut-être que vous allez faire rêver le futur acheteur qui rêvait de ce château ou même vous, vous rêvez de vivre dans je sais pas moi, dans ce château, le voir tous les jours, voir ces vieilles pierres, faire honneur à l'histoire et cetera et ça, oui, bah, oui, c'est accessible aujourd'hui par l'argent, par pouvoir l'acquérir et est-ce que vous pensez que l'argent, c'est justement une preuve que vous avez réussi quelque chose, que vous êtes utile. Est-ce que c'est comme un ticket de on va dire un ticket de vote, un billet de vote? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que si vous avez réussi à faire de l'argent, c'est qu'à un moment vous avez su créer de la valeur, vous avez su aider des gens. Donc c'est comme si c'était le résultat et le la récompense de votre utilité, de votre, je sais pas, Oui, de oui, bien sûr que pour créer de la richesse, il faut offrir quelque part un service, créer de la valeur, avoir une utilité. Oui, oui. Maintenant, juste je reviens par rapport à ce que vous disiez, parce que j'ai trouvé que c'était excellent ce que vous disiez. Voilà, tout ce que vous disiez par rapport au château, aux beaux objets, etc. J'irais, alors je suis 100% d'accord avec vous, à partir du moment où c'est pas l'ego qui parle. Voilà. bien C'est sûr. pas j'achète une Ferrari parce que voilà, bah, ça va être une plus belle voiture que mon voisin. Et puis voilà, j'ai un sentiment de puissance quand je suis, enfin, Mmh. ou j'achète une belle maison parce que ça fait bien d'avoir une belle maison et c'est mon ego qui parle. Non, là je pense qu'on n'est pas à la bonne place. Mais à partir du moment où on a une belle maison, on a une belle voiture, on a etc., etc., parce qu'on aime ça. Moi, j'ai mon fils qui est passionné, par exemple, enfin, un de mes fils qui est passionné de très belles voitures, Lamborghini, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'on pourrait le prendre dans un sens négatif en disant oui, mais il fait ça pour se montrer. Et non, il la sort très rarement, il la montre pas, il la cache justement parce que, bon, pour pas créer de Mmh. jalousie, etc. Mais il aime sa voiture. Mmh. Enfin, ses voitures, il les aime, il les bichonne, etc. Enfin, un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et ça, je trouve que c'est génial. C'est pas du tout son ego qui est en avant, c'est qu'il aime ça. Et il m'explique qu'il fait des rallyes, parce que moi, je suis pas passionné par les voitures, mais il m'explique qu'il fait des rallyes, donc, où ils partent, il y a une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes qui partent comme ça, en Lamborghini, Ferrari et autres. Et donc, il côtoie des personnes. Donc, et c'est amusant, et c'est des gens, la plupart du temps, enfin, me dit-il, tout simples. C'est des gens Mmh. hyper simples. Alors, des gens, oui, certains entrepreneurs qui ont fait fortune parce qu'ils ont vendu leur boîte, etc. Mais il me dit, ils sont d'une simplicité. Il me dit, voilà, enfin, quand on les croise, jamais on pourrait imaginer que c'est des gens qui sont à la tête de fortune, alors qu'ils ont plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros de patrimoine. Mmh. Donc, et ça, je trouve que c'est génial. Voilà, là, on commence à toucher en effet l'intérêt de l'argent. Et après, alors, je voudrais juste peut-être, je ne sais pas si ça va provoquer certaines personnes, etc. Mais c'est pas grave, c'est juste pour ouvrir le champ des consciences, on va dire. Moi, avec l'argent, j'ai encore des limites. C'est bizarre parce que bon, j'en ai brassé beaucoup, mais j'ai encore des limites. Exemple, j'ai du mal à voyager en première classe. Je Mmh. pourrais m'offrir, sincèrement, j'ai nos problèmes par rapport à Du ça. coup, vous voyagez en jet? Non, je déconne. Non, non, je voyage en classe économique parce que quand je prends un billet d'avion, je me dis, ouais, mais payer le billet d'avion 3 fois, 4 fois, 5 fois plus cher, ça me gêne parce que je me dis, mais oui, mais avec cet argent-là, je pourrais le donner, je pourrais ouais, faire de l'humanitaire, etc. Bon, enfin, c'est un exemple que je prends. Mais Mmh. de même que quand on est au restaurant, ou souvent, enfin, la plupart d'entre nous, on est au restaurant, et moi, ça m'arrive, voilà, je regarde d'abord les prix avant de me faire plaisir.
Mais c'est que j'ai pas encore conscience de l'abondance. L'abondance, elle est partout. J'ai le droit au meilleur. Donc, mais attendez, ça c'est un truc, il faut que je travaille. Hein, donc, mais c'est juste pour ouvrir un petit peu les choses et voir les champs de travail qu'on a chacun d'entre nous. À partir du moment où on en a conscience, à partir du moment où on sait qu'on a le droit au meilleur, que l'abondance, elle est partout, oui, je peux voyager en première. Oui, je peux peut-être faire des repas à plusieurs centaines d'euros. Mais ça ne m'empêchera pas de faire le bien. Ça ne m'empêchera pas de donner aux autres. Parce que c'est une fréquence, l'abondance, en fait. Et quand on est sur cette fréquence, quand on est au restaurant et qu'on va se restreindre parce qu'on ne veut pas, et ben on est sur une fréquence de manque et puis Mmh. d'abondance. Vous voyez. Mais alors, il faut se le permettre, bien évidemment, il faut pouvoir se le permettre. Je ne dis pas que si on gagne 1000 euros par mois, bien sûr, on ne va pas se prendre un billet d'avion à 10 000 euros. C'est pas ça du tout que je veux dire. Mais à partir du moment où on peut se le permettre, il faut vraiment qu'on se mette sur une fréquence d'abondance. Et quand on est sur cette fréquence d'abondance et non pas de manque, l'argent, il arrive de partout. Et l'abondance, elle arrive de partout. Pas que l'argent d'ailleurs. C'est pas que l'argent, mais c'est tout C'est les arrive. rencontres, c'est, voilà, des choses positives, quoi. Voilà. Mais alors que dire à quelqu'un qui est coincé justement dans le manque, qui essaye d'activer ou, de se connecter à justement ce flot d'abondance et qui n'y arrive pas? Alors quelles pourraient être les raisons? En général, quand on veut, mais qu'on vibre le manque, c'est pas du tout la même chose et justement on attire le manque. Si on veut parce qu'on manque, non. Mais alors du coup, comment on fait quand on manque? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est une bonne question. C'est une des raisons qui a entraîné mon dépôt de bilan. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon dépôt de bilan, je manquais de trésorerie, évidemment, pour ma boîte, mais, mais je manquais beaucoup de trésorerie et j'étais en permanence en train de penser manque, mais comment je vais faire pour payer des salaires et comment je vais Ouais. faire pour payer ça et comment je vais faire et comment je vais faire. J'étais en permanence dans le manque, j'étais en permanence et bah, j'ai généré encore plus de manque, encore plus de difficultés et un dépôt de bilan. Bon. Donc évidemment, c'est pas là où il faut arriver. Et je pense que je l'aurais évité si justement j'avais transformé cette croyance, cette pensée, en une pensée beaucoup plus positive, en disant, simplement en inversant les choses, en disant, alors on ne peut pas dire, si on est à moins 5000 sur son compte en banque, on peut pas se dire, voilà, je suis dans l'abondance, tout va bien, je vais me faire un repas au restaurant à 200 euros. Non, c'est clair. C'est pas ça que je veux dire. Mais on peut tout à fait visualiser les choses d'une manière différente en disant, OK, je suis à 5000 euros de découvert, par exemple, et je vois pas de, voilà, il faut absolument que je comble ce découvert, je suis mal, ta, 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 ta. Bah, c'est visualiser les choses. Voilà, on visualise un compte en banque positif. On visualise une rentrée d'argent. Et le fait de visualiser ça, donc à chaque fois qu'on pense, ah, mais comment je vais faire pour mes 5000 euros, comment je vais faire par rapport au banquier, on transforme la pensée en pensée beaucoup plus positive, en visualisation positive, etc. Je sais que l'argent, je ne sais pas comment, ok, je ne sais pas comment je vais combler ce découvert, mais je sais que le mois prochain, j'aurai de l'argent sur mon compte en banque. Et si vraiment on le vibre, et si vraiment on en est persuadé, on le sent, on l'attire. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, mais on l'attire. Alors je ne dis pas que c'est facile, parce C'est très qu'évidemment, dur quand vous êtes en manque c'est clair. d'imaginer ne plus vibrer le manque. Non, mais c'est clair. Mais un pas après l'autre. Ouais, Donc, ouais, ouais, en tous les cas, voilà, c'est une des techniques qui fait que ça va se réaliser. ouais. Et souvent, alors, comment ça se réalise? Bon, on ne sait pas. Et bien sûr, il ne faut pas faire de projection là-dessus. Sur le comment, on ne sait pas. Mais ça peut se réaliser, j'en sais rien, moi. Une donation, je ne sais pas, les parents te disent, tiens, bah tiens, je te donne tant. Un chèque qui n'était pas prévu qui arrive, etc. Enfin, Alors, il y a des possibilités, mais à partir du moment où on vibre, on se met en vibration plutôt d'abondance ouais. et non pas de manque. C'est pas facile, je vous l'accorde, mais c'est possible. C'est Mais possible. même, je pense que bon, une technique très concrète, hein, il faut sécuriser. Juste ça, c'est trouver un travail, trouver une source d'argent, n'importe laquelle, mais au moins avoir une récurrence tous les mois. Et ça, je veux dire, il y a quand même, pas mal de possibilités aujourd'hui. Donc rien que se dire que tous les mois, j'ai le minimum qui tombe pour, payer mon loyer, payer à manger, déjà ça, on souffle. Donc c'est peut-être une fausse technique d'attirer l'abondance, mais déjà, faut élever sa vibration et enlever le manque. Donc pour moi, ça passe par la sécurité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est d'avoir un minimum tous les mois. Une fois qu'on a sécurisé ce minimum tous les mois, là, on peut aller chercher
visualiser, vibrer quelque chose d'encore plus et alimenter justement, cette spirale, on va dire, ascendante. Je sais pas ce que vous en Alors, pensez? peut-être. De mon côté, c'est pas l'expérience que je fais. Alors, juste, je précise que moi, j'ai commencé sans argent, sans aide. Mes parents n'étaient pas du tout fortunés, etc. Donc, c'est pas ça. Ouais, Et par contre, quand j'ai commencé, je me suis imprégné alors, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, mais quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je me suis imprégné d'autobiographies de grands entrepreneurs, etc., pour comprendre leur mindset, en fait, pour hyper rentrer dans leur mindset. important. Pour Ouais, moi, ouais. c'était important. Et en fait, ouais, j'ai compris un certain nombre de choses. Alors, moi, mon expérience, et pas celle-là, je ne dis pas que c'est une bonne expérience, hein, parce qu'en effet, il faut aussi se rassurer, comme vous dites, c'est important. Moi, je compte pas. Je sais pas combien, enfin, je sais dans les grandes lignes, mais je sais pas combien j'ai sur mon compte en banque. Alors, évidemment, les personnes vont dire, bah ouais, mais toi, c'est facile. Mais non, mais ça a toujours été un peu comme ça. Moi, je suis pas un bon gestionnaire. Je le sais, je suis pas un bon gestionnaire. C'est pas ma qualité. Créer, développer des idées, oui, mais gérer, non. Ouais, Donc, ouais. euh, bon, mais je suis comme ça. Je suis comme ça. Je m'accepte. En revanche, je travaille en permanence sur mes pensées d'abondance, mes pensées positives, etc. Et ça fonctionne. Donc, l'argent, ouais, Bah, moi, quand ça vient, pourquoi, aller compter? Vous savez, vous avez confiance dans le processus et en votre compte en banque et ça, vous l'alimentez, vous l'alimentez, vous l'alimentez. Pas en euros, mais en pensées, en en vibrations et oui, cetera. c'est ça. Et je suis pas inquiet. Je sais que l'argent sera toujours là. Je Ouais, sais. ouais, ouais, ouais. Même quand j'étais. Alors, le dépôt de bilan, c'était une chose, mais après, j'avais ma survie aussi personnelle. Mais même pour ma survie personnelle, voilà, j'étais confiant. Donc, non, euh, ouais, je pense que c'est vraiment tout est au niveau du mindset. Et, et Mmh. ça, et ça se transforme. Alors justement, de manière très pragmatique, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui veut débuter dans l'entrepreneuriat en 2025? C'est quoi qu'est-ce qui a marché pour vous? Quel est le votre plus beau conseil pour réussir, en tout cas, actuellement? Alors, C'est vaste, hein, non, mais non, je pense que mon plus beau conseil, c'est qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Parce que ça sera différent si vous êtes un créatif, même si on parle d'entrepreneuriat. ouais, Moi, j'ai vu des personnes dans l'entrepreneuriat, j'ai vu des introvertis réussir, j'ai vu des extravertis réussir, j'ai vu des très bons gestionnaires, bien sûr, réussir, mais j'ai vu des très mauvais gestionnaires réussir. mmh. Non, c'est vrai, il y a De pas de qui limite. vous êtes? Juste en prendre conscience. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez envie au fond de vous de faire? Parce que c'est pareil, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui disent: «Ah mais moi surtout pas l'entrepreneuriat, c'est trop Bien compliqué». sûr. C'est OK, c'est OK. Moi je travaille avec j'ai des collaborateurs, ça fait ma collaboratrice principale, ça fait 25 ans, ou un peu plus, qu'elle est ma collaboratrice. Elle a toujours été salariée. Si elle avait été à son compte, elle aurait gagné énormément d'argent. Ça l'a jamais attirée, elle s'en fout. Elle est bien dans ce qu'elle fait. Et heureusement que je l'ai, ma collaboratrice. Mais elle est très Mmh. bien comme ça, elle se réalise dans ce qu'elle fait. Bien sûr. On est tous différents. Mais si on veut entreprendre, je pense qu'en effet, bon, c'est d'abord bien se connaître. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'attire, à quel moment je ne vois pas le temps passer. Et puis après, c'est se lancer un pas après l'autre. Alors moi, je suis, comment dire, je suis pas un fou furieux là-dessus. C'est-à-dire que j'aime bien mettre des sécurités, par contre. Ça peut paraître étonnant, mais c'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, on peut tout à fait se lancer en ayant son job de salarié. On peut le faire en parallèle, on peut faire des activités sur Internet, on peut faire des activités de coaching, on peut faire des activités, j'en sais rien moi, de, de marketing relationnel, enfin j'en sais rien, il y a Mmh. plein de choses à faire qu'on peut faire en complément de son activité. Comme ça, on ne prend pas trop de risques. Parce que enfin, moi, ce que j'aime pas, c'est en effet brûler les ponts et me dire, voilà, si jamais je lance une entreprise, j'investis, mais si jamais ça ne marche pas, je perds ma maison. Enfin, si je suis propriétaire de ma maison, je perds ma maison, je perds tout. Moi, j'aime pas ça. Je trouve que ça met trop de pression. Donc, j'aime bien avoir à chaque fois des plans B. Donc voilà, ça peut être juste lancer son activité en parallèle de son activité principale et puis progressivement la faire évoluer. Et puis après, maintenir un plan B. Et alors, c'est vrai qu'en sécurité, parce que je ne suis pas contre la sécurité, l'immobilier, c'est parfait. C'est-à-dire que très rapidement, investir dans l'immobilier et se faire des revenus locatifs grâce à l'immobilier, c'est vrai que
c'est un truc, c'est un truc top, enfin, moi, que je préconise vraiment et qui m'a sauvé, moi, la vie lors de notre dépôt de bilan. Ça m'a sauvé parce que si on n'avait pas eu notre parc immobilier, bah, bon, c'est pas grave, j'aurais recommencé à zéro. Bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique, sauf qu'il aurait fallu que je redéploie une énergie terrible que j'ai Ouais, préféré mettre autre part, à travailler sur moi, etc., parce qu'on avait notre parc immobilier. Donc oui, quand on est entrepreneur, avoir de l'immobilier, un parc immobilier, quelques appartements, quelques immeubles, c'est vraiment bien. bien C'est sûr, vraiment bien. c'est alors ouais, j'avais une question, qu'est-ce que vous pensez justement de l'investissement immobilier en France en 2025 et un peu avec, les voilà, politiquement, géopolitiquement, ce qui arrive et comment ça se profile. Est-ce que la France, c'est encore un bon investissement? Alors je prêche peut-être un convaincu, mais qu'est-ce que vous en pensez, sur les années à venir? Alors, moi, d'une manière générale, sur l'entrepreneuriat ou sur les investissements immobiliers, je me pose pas trop de questions sur la conjoncture, etc., Ouais, parce que sinon, ça m'aurait paralysé. Donc, il faut vraiment avoir ses convictions par rapport à ça. Je me rappellerai toujours euh, d'un article, je crois que c'était La Vie financière ou je sais plus quoi, enfin bref, un journal financier qui est un sachant normalement, qui titrait il y a peut-être 30 ans, qui titrait surtout n'achetez pas d'immobilier, surtout n'achetez pas votre résidence principale, louez-la. ouais, Bon, et c'est encore des conseils qu'on peut entendre. Bon, peut-être, mais moi, si j'avais pas acheté, parce que j'ai commencé comme ça, moi, j'ai commencé tout simplement, j'ai acheté un premier appartement. Bon, c'était en francs à l'époque, mais aujourd'hui, ça serait peut-être, je sais pas, 60 000 euros, un petit truc. 60 000 euros, j'ai fait un tout petit peu de travaux et j'y suis resté 2 ans. Je l'ai revendu avec une plus-value de peut-être 20 000 euros, l'équivalent de 20 000 euros, etc., etc. C'est comme ça que j'ai démarré. C'est comme ça. Bon. Donc, si j'avais écouté la vie financière ou je sais plus quel canard, bon, bah, j'aurais jamais investi dans l'immobilier. ouais, Donc, ouais. heureusement que j'avais mes convictions. Mes convictions, je me les suis forgées comment? Justement, en lisant la biographie d'entrepreneurs à succès qui disaient tous, en fait, que leur fortune, en fait, elle venait en grande partie de l'immobilier. Donc, je me dis, attends, t'es pas plus con qu'un autre. Ok, t'as pas d'argent, mais voilà, t'as une petite capacité d'emprunt parce que dès que j'ai eu un CDI, j'ai commencé à investir un peu dans l'immobilier. Et voilà, ça a commencé comme ça, et un pas après l'autre. Bien sûr. Pardon, par contre, Émile, j'ai peut-être pas répondu à votre question. Non, si, c'est, voilà, qu'est-ce que vous pensez Oui, de oui, par l'investissement rapport à la immobilier? France. Ouais, bien Oui, sûr. oui. Oui, ce que j'étais en train de vous dire, oui, c'est que, en fait, moi, je regarde pas trop la conjoncture parce que sinon, voilà, on fait rien. Enfin, depuis des années, on fait rien parce que on parle de crise. En tout cas, en France, on parle de crise. Je sais pas, pratiquement toujours. Peut-être même d'un effondrement, mais quand est-ce qu'il arrive? C'est vrai. Oui, Ouais. oui, oui. Non, mais ça fait des années, hein, bon, si on Bah, écoute, Charles Gave, Pierre Jovanovic et cetera, alors, bah, ça fait, ouais, ça fait 30 ans, hein. ouais, 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 30 ouais. ans, donc moi j'ai toujours entendu parler ça, enfin une partie de personnes en effet qui voient un effondrement quasi immédiat. Je sais pas. Après, ça doit pas empêcher. Heureusement, parce que moi sinon voilà, j'aurais rien fait si j'attendais l'effondrement, je n'aurais rien fait comme beaucoup d'entrepreneurs. Donc voilà, moi j'entreprends, je continue à avancer, j'investis dans l'immobilier, un pas après l'autre, en écoutant mon intuition, mon ressenti. Donc voilà, et oui, ça va peut-être secouer un jour, ça va peut-être secouer, peut-être, ou peut-être pas, mais on peut imaginer que oui, vu quand même ce qui se passe en ce moment. Mais si ça secoue, de toute manière, on sera plus à l'aise en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur immobilier parce qu'on aura quelque chose au moins dans les mains. Et moi, je préfère que ça secoue ou qu'il y ait des catastrophes économiques ou financières avec du patrimoine, avec des actifs à louer, des actifs immobiliers à louer, parce qu'il y aura toujours besoin de Oui, locataires, bien il y aura sûr. toujours besoin des gens qui auront Ouais, besoin d'habiter ouais, quelque part. Je préfère le vivre comme ça que en tant que locataire et sans rien avoir. Donc, euh, ouais, c'est sûr. donc non, je pense pas il faut trop regarder ça, même c'est vrai que si les choses semblent s'amplifier, mais vraiment écouter son intuition. Et après, moi, par exemple, pourquoi on a investi? Nous, on a pas mal investi en Espagne, là, depuis quelques temps, parce on vit 4-5 mois par an en Espagne, sur la côte méditerranéenne. Pourquoi on l'a fait? C'est pas par stratégie, pas parce que j'ai fait des études de marché dans tous les sens en disant bah oui, c'est le moment d'investir en Espagne. Non, je l'ai fait parce que nous on habite au Pays Basque, il pleut beaucoup et on s'est dit bah ça serait bien de vivre une partie de l'année où on voit pas la pluie. Ouais, ouais, je C'est simple. comprends. Donc on s'est installé là-bas, on a acheté une maison là-bas
Et puis après, les choses se font un peu naturellement au feeling et au ressenti. Voilà, j'ai fait les choses. Donc, bon, comme je tournais un petit peu en rond, on a fait une première opération d'achat-revente sur Alicante, qui s'est super bien passée. Après, on a acheté un peu d'immobilier là-bas locatif. Après, on s'est dit, bah tiens, si on faisait un boutique hôtel là-bas, on a trouvé un lieu, on a fait un boutique hôtel. Et voilà, c'est pas, vous voyez, c'est pas réfléchi, c'est plutôt un instinct. Donc, Mmh. et je pense que le vrai entrepreneur, c'est ça, c'est celui qui va écouter son instinct, son ressenti, qui va valider, bien sûr, les choses, voilà, que ce soit pas l'ego qui parle, etc. Donc, qui va valider, qui va écouter les signes pour voir s'il est au bon endroit, par exemple en investissant en Espagne ou en Amérique latine ou en Amérique du Sud ou j'en sais rien où, peu importe. Mais, euh, mais moi, j'accompagne des gens en ce moment qui sont en train de changer de vie totalement. Ils disent, ouais, mais moi, j'en peux plus de la France, j'en peux plus de la mentalité. J'avais encore ce matin quelqu'un que j'accompagne en mentorat comme ça. Et donc là, ils ont une cinquantaine, la cinquantaine. Bon, ils ont des enfants encore assez jeunes, mais ils s'expatrient à Bali. Bon, pourquoi pas? Et- Mmh. et ils en ont envie. Ils ont envie, ils vont tenter l'aventure comme ça, une aventure entrepreneuriale. Il faut le faire, hein, c'est courageux. À Mmh. un certain âge, Mmh. c'est courageux, mais bravo. Moi, je dis bravo. Vas-y, si ils se sentent tous les deux, enfin, c'est une famille, donc ils se sentent tous, même, même les enfants. C'est génial. Il faut qu'ils y aillent à fond, quoi. Mais à fond, moi, je les encourage vraiment, vraiment à y aller. Euh, Par contre, voilà, il y a par contre, si on prend la France, par exemple, si on prend les marchés de manière un petit peu plus conjoncturelle, les prix en France baissent, en immobilier, je parle. Les prix en France baissent depuis 3 ans, on va dire, et les prix en Espagne augmentent depuis 3 ans. Mmh. Oui, il y a un effet de ciseau, c'est-à-dire que à la limite, c'était plus intéressant pour un Français d'acheter en Espagne il y a 3 4 ans qu'aujourd'hui, parce que les prix ont augmenté. Alors, il y a encore des très belles affaires à faire en Espagne, mais voilà, en France, c'est vrai que comme les prix ont baissé régulièrement, ça commence à devenir plus intéressant aujourd'hui d'acheter avec des rentabilités peut-être meilleures qu'il y a 3 ou 4 ans. Mmh. Donc voilà, il y a pas de vérité. Je pense qu'il faut vraiment écouter son instinct d'entrepreneur. Moi, il y a une chose que je fais de temps en temps quand je bloque un petit peu, juste pour partager quelques tips, euh, c'est que je vais voir soit des coachs intuitifs, soit des médiums. Donc, je prends des séances avec elles, avec eux, et je leur pose des questions. Et ils me donnent un éclairage. Je dis pas que je le suis à 100%, mais ils me donnent un éclairage et ça m'aide. Alors, souvent, d'aller voir des médiums comme ça m'aide à mieux me connaître. Donc, ça, Mmh. c'est essentiel pour moi. Ça me permet de faire moins d'erreurs. Puis après, quand où je me sens vraiment perdu, bon, maintenant, j'arrive à trouver mes réponses moi-même, je dirais, mais voilà, ça peut être une solution pour certains d'entre vous de se dire, bah tiens, je vais peut-être interroger un médium en qui vous avez confiance, hein. Voilà, alors attention aux médiums aussi, il y a de tout. Il y a des médiums Ouais, bien sûr. comment dire, transmettre leur peur ou leurs expériences négatives à votre propre expérience. Bon, voilà, il faut être prudent, c'est pour ça qu'il Ouais, tout à fait. faut le bon médium. Je sais pas, un médium, par exemple, qui aura jamais eu de chance en amour, par exemple, et qui aura divorcé X fois, bah, bizarrement, il va voir, si vous êtes en couple, il va voir que ça va peut-être pas tenir chez vous. Donc, méfiance, voilà, Ouais, je comprends. juste méfiance par rapport à ça. Donc voilà, il faut prendre et en laisser, on va dire. Mais généralement, moi, mes expériences sont toujours positives et j'en ai vu un certain nombre. Ça a toujours été positif, hein, ils n'ont jamais sorti de choses négatives, ça a toujours été positif, donc il ne faut pas en avoir peur. Et puis, généralement, ils répondent aux questions que vous avez. Mmh. Donc, ça peut être une solution pour éclaircir les choses. Ouais. OK, mais merci pour cette réponse. Juste une dernière question. Vous qui avez accès peut-être à un réseau, voilà, d'hommes d'affaires ou de gens qui ont quand même, pas mal réussi dans leur vie d'entrepreneur. Est-ce que vous savez si cet intérêt à la métaphysique ou si des pratiques métaphysiques sont monnaie courante chez des personnes, qui ont accès à quand même une certaine exclusivité? Voilà, donc je sais qu'aux États-Unis, il y a énormément de témoignages de multimilliardaires, ou de gens qui ont, fortement réussi. Napoleon Hill, il y a Rockefeller, enfin Carnegie et cetera. Tous ont un lien avec la métaphysique et donc c'est marrant que, ces gens qui sont quand même à un certain niveau de succès soient, à l'aise et soient au courant, branchés en tout cas sur ces pratiques et sur ces connaissances. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le voyez autour de vous? Est-ce que, c'est quelque chose qui est assez commun dans vos cercles d'entrepreneurs?
Je sais pas. Je sais pas, c'est une bonne question. Hem, C'est peut-être assez personnel et que vous en non, non, parlez non, pas pas du tout. forcément, Non, pas du tout. Non, 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 mais moi j'ai il y a pas de question taboue, hein, non, non. Non, non, je vais non, alors dans, enfin dans ce milieu, je dirais de gens, voilà, on va dire semi-fortunés que je peux connaître, de millionnaires, on va dire que je peux connaître, il y en a beaucoup qui parlent, justement qui craignent un petit peu un effondrement et cetera. Donc donc qui réfléchissent à s'autonomiser, avoir un puits, avoir, enfin voilà, mmh. sa propre énergie, et cetera. Il y en a beaucoup. Donc quelque part, c'est peut-être aussi un signe d'évolution. C'est-à-dire que c'est pas pour ça que ça va se réaliser, mais ça veut dire qu'ils y pensent. Voilà. Donc ça, j'en vois beaucoup. Après, est-ce que je vois beaucoup de personnes qui utilisent les lois de l'univers, on va dire, à leur profit? Je suis pas sûr. Je suis moins sûr. Pourquoi? Parce que c'est un vrai travail, en fait. C'est un vrai travail et sauf quand on a connu vraiment des épreuves ou est-ce qu'on a envie de l'engager, en fait? Est-ce que si on a une bonne réussite matérielle, on va dire, est-ce qu'on a envie d'aller plus loin, de se remettre en question, de changer de Mmh, c'est vrai. voie, de je sais pas. Je suis pas sûr donc parce que après, c'est vrai qu'il y a des points communs à ces personnes qui ont réussi. Oui, ces points communs, c'est quoi? C'est tout est possible, je vais y arriver, par exemple. Enfin, c'est ça, Mindset, ouais. ouais, oui, c'est du mindset et ça, oui. Moi, je le vois, par exemple, enfin, nous, on a 5 enfants et nous, on leur a toujours donné alors, si vous voulez, nous, nos enfants, on leur a pas donné d'argent. On veut pas leur donner d'argent parce qu'on considère que alors on a eu du mal un petit peu avec eux parce que de temps en temps, évidemment, ça a un petit peu frotté parce qu'ils nous disent: «Mais je comprends pas, les parents de nos copains, ils leur offrent une voiture à 18 ans et tout et vous non?» Je dis: «Non, mais nous, enfin pour moi, l'argent quelque part ça se mérite et si vous avez pas d'argent, vous allez trouver des idées, vous allez cheminer et cetera et ça sera beaucoup plus profitable» et aujourd'hui, en fait, avec le recul, ils nous disent tous, «Merci» en fait. Bien sûr, je Merci suis parce totalement que aligné là-dessus. Ouais. bah ouais, parce qu'ils voient les enfants enfin, ils voient leurs amis dont les parents ont tout donné et ils continuent à donner, voilà, qui se remettent pas en question, qui végètent, qui arrivent pas à trouver leur voie, etc. Et eux, c'est pas du 100%, mais dans les grandes lignes, eux, ils ont trouvé leur voie, ils sont bien dans ce qu'ils font, ils entreprennent, ils gagnent de l'argent, tous. Enfin, Mmh. tous ceux qui entreprennent, en tout cas, tous nos enfants qui entreprennent gagnent de l'argent, voire beaucoup, beaucoup d'argent plus facilement que moi. Donc, ils n'ont pas été plus aidés, mais ils ont le mindset. Ouais, C'est bien ça qui est sûr. intéressant, c'est qu'ils ont le mindset. C'est-à-dire que nous, on les a toujours éduqués, tout est possible. On leur a fait écouter, par exemple, Le Secret, vous savez, le Ouais. DVD du Secret. Quand ils étaient jeunes, ados, on leur a fait écouter Tout ça. ça, ça formate, bien sûr Ouais, et et vous ouais, leur avez légué de l'immatériel. C'est c'est pas, ça, vous les avez p ouais, bien sûr. c'est ça. C'est ultra important, Et c'est c'est ça. clair. Donc, voilà, donc ils se sont nourris de tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, même ils assument leurs différences. Il y en a un, voilà, il me dit, moi sincèrement, voilà, enfin, là, il fait une opération immobilière, en plus de son job, mais après, il me dit, moi, je veux pouvoir m'acheter l'équivalent d'une ferme au Pays Basque, voilà, loin de tout, dans la nature, ça ne l'empêchera pas de faire ses activités entrepreneuriales, mais parce qu'il aime ça. Bon, moi, c'est pas mon truc, mais parce que Mmh. moi, je m'ennuie, moi, en pleine campagne, je m'ennuie. Ouais. Encore une fois, on est tous différents. Mais ils ont appris à se respecter, ils ont appris à découvrir qui ils étaient. Et ouais, ça change beaucoup. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que les. Je suis pas sûr que enfin, en tout cas, que les entrepreneurs que je connais ou que je côtoie, ils utilisent sans le savoir, en fait, les lois de l'univers parce qu'ils ont Ouais, le ouais, ouais. mindset, parce qu'on leur a donné Ouais, bien peut-être sûr. de manière Oui, pas familiale. forcément consciemment et puis, à Voilà, mon avis, c'est rare de trouver quelqu'un c'est ça. qui baigne dans le bon, alors moi, ça sera un super exemple pour moi, hein, mais quelqu'un qui baigne dans voilà, la métaphysique, la spiritualité et cetera et qui arrive à s'en servir consciemment et concrètement pour bâtir un empire. Alors Mm. ça serait le profil rêvé à interviewer. Si si vous le connaissez, envoyez-moi le contact, mais non, je le cherche et non, c'est clair, alors je pense qu'il y en a, beaucoup, Bah, en anglophonie, mais
Je sais pas. Après, la question par rapport à ça, c'est est-ce que cette personne qui sera aussi évoluée, éveillée, souhaitera bâtir un empire? C'est clair, parce Je que ça sais se pas. trouve, elle sera peut-être très à l'aise avec son ego et se substantera de rien, C'est de ça, enfin, de quasiment rien, c'est c'est ça. vrai. Si, non, peut-être qu'elle va générer l'abondance, mais juste l'abondance pour mener ses projets. Ouais. Et est-ce qu'ils ont besoin d'être milliardaires pour ça? Alors peut-être, oui, il y en aura peut-être certains, peut-être, Mmh. peut-être. Mais moi c'est un truc qui me passionne, c'est-à-dire que c'est juste d'essayer des choses en fait. Je parlais de l'avion en première classe ou enfin, du restaurant sans compter, pour pas vivre dans l'abondance. C'est juste, enfin, moi c'est un truc que j'aime bien, c'est tester. Donc par exemple, pour voyager en première, sincèrement, moi retenir une première, ça va être, je vais avoir chaud, je vais pas être bien, je vais être inconfortable, je vais dire, mais t'es con, mais attends, c'est pas possible, et tout, etc. Mais je vais le faire. Là parce que c'est l'actualité pour moi, c'est pour ça aussi que j'en ai parlé, mais je vais le faire. Ne serait-ce que pour sortir de ma zone de confort, pour changer mon plan et pour vivre vraiment ce plan d'abondance. Donc, Je voilà. pense, ouais, qu'en fait, toutes nos actions, bah, vu qu'on est on est quand même des êtres connectés spirituels avant d'être, un être charnel et cetera. Je pense que toutes nos actions, nos pensées, nos désirs et cetera, c'est déjà de la métaphysique. C'est déjà du spirituel, Mm, parce que c'est la base de toute chose. mm. Donc peut-être que ouais, en fait, le monde est créé par des gens spirituels, mais qui sont totalement inconscients de ça et forcément, ça a un impact sur la matérialité et le monde physique. Donc bon, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, Oui, oui. Ouais, Oui, oui. Non, c'est des sujets passionnants. Mais moi, j'invite en tout cas les personnes qui nous écoutent à faire des premiers pas, à tester, à essayer, à s'ouvrir, à se nourrir de tout ça. Sachant que, enfin, pour moi, c'est pas en un claquement de doigts qu'on va changer. On a un mindset, souvent, voilà, qui vient de notre éducation, notre passé, etc. Donc, ça va se faire progressivement. Mais c'est comme on va à la salle de sport pour se muscler. Ok, allez, ça va se faire sur un certain nombre de mois ou d'années, mais dans quelques temps, vous allez voir la différence. À partir du moment où vous démarrez ce chemin, vous allez vraiment, vraiment voir la mmh. différence. Mmh. Bon, en tout cas, Ludovic, merci beaucoup pour ce temps, que vous m'avez accordé. C'était un vrai Heu, plaisir, Émile. Beh, de même, c'était très agréable, super intéressant. Restons en contact. Je vais vous envoyer justement, alors je pense que vous avez la vidéo qui est accessible depuis votre plateforme. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont écoutés, puis abonnez-vous parce que je vais poster pas mal de vidéos dans ce genre et donc voilà, n'hésitez pas à poser questions en commentaire, si vous en avez et je vous dis à très bientôt. Ludovic, merci beaucoup, et puis à bientôt, qui sait, peut-être pour une 2e interview ou quoi que ce soit, en tout cas, avec grand plaisir. C'était vraiment avec plaisir. Et encore une fois, voilà, si vous avez écouté cette interview jusqu'au bout, bravo, félicitations, parce C'est que vrai, c'est voilà, vrai, c'est 1h30 bientôt. c'est du temps, etc. Et donc, c'est vraiment que vous avez envie et ça vous donne des idées, des perspectives. Donc maintenant, ne laissez pas ça dans un coin simplement en disant, ouais, bon, c'était sympa ce qu'ils ont dit. Non, quel premier pas vous allez faire aujourd'hui, là, enfin, le jour où vous allez écouter cette visio, quel premier pas, en fait, vous allez faire pour vous ouvrir peut-être à l'abondance, peut-être vous ouvrir à la spiritualité, peut-être vous ouvrir, je ne sais pas, enfin, les choix que vous allez faire. Mais faites un premier pas et n'arrêtez jamais, quoi. Ouais, très juste. Merci beaucoup Ludovic. À très bientôt. Au revoir. Ciao.